Bonjour. Alors, je vais vous présenter donc PM2, qui est un process manager, qui est en open source et une alternative à Node4ever. Donc j'entrerai dans les détails un peu plus tard. Je vais commencer par qui je suis. Je m'appelle Alexandre Strelevich. Je suis étudiant à Epitech en 5e année. Je suis full stack développeur, donc je m'occupe de toutes les parties du fait, enfin, AngularJS, front-end, back-end et un peu database. Et je suis un internet créateur, j'adore créer des choses qui n'ont pas forcément tout le temps du sens et d'autres qui en ont. Et c'est vraiment pour pratiquer et toujours être à la pointe de la techno. En fait, j'arrête un jour et me stabiliser. Donc voilà, différentes applications. Vous pouvez voir dans mon ancien portfolio différentes applications que j'ai déjà créées. Donc alors je vais parler en premier de PM2, ensuite de l'impact d'un projet open source, de ce projet donc PM2, qui a eu un petit succès, pas énorme, mais qui a déjà un petit succès qui permet de voir un peu ce que ça peut donner un projet open source mondialement, et des perspectives futures et dans quel contexte va être intégré PM2. Donc je commence par la petite histoire, donc je suis parti en 4e année à Shanghai, en Chine, et j'ai trouvé un job là-bas à Wirecraft, qui est une entreprise de services qui utilise exclusivement du Node.js et maintenant de l'AngularJS. Donc il faut savoir que les Chinois adorent Node.js, alors contrairement à Ruby on Rails, ils ont beaucoup d'a priori là-dessus, mais Node.js, il faut croire que c'est plutôt bien adapté pour eux, puisqu'ils sont très nombreux, et donc proposer des services en Node.js assez performants, c'est plutôt intéressant. Donc Wirecraft, entreprise de services. Donc j'ai travaillé sur la partie DevOps, sur un produit DevOps. Donc si vous voulez, en fait, avec une application Node.js, en général, on a le package JSON. En fait, c'est proposer un genre de package JSON pour l'architecture des serveurs, donc front-end, back-end, voilà. Et donc j'ai travaillé sur les message bus et sur le process management, qui m'a commencé à me donner cette idée de développer ce module. Enfin, c'est possible. Donc voilà, et je suis arrivé au truc aussi, comme quoi, il y a Node4ever, qui est la solution un peu connue pour déployer, pour tenir en production des applications Node.js, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'alternative, il n'y avait pas une alternative solide, avec plus de fonctionnalités, qui utilise plus la puissance de Node.js, et quelque chose de magique, il faudrait quelque chose de magique. Donc, voilà. Alors je vais parler des différents contextes qui m'ont amené à développer PM2. Donc, tout d'abord, vous savez tous que JavaScript est un langage mono-threadé et c'est assez dommage. Enfin, c'est un langage mono-threadé et donc sur des serveurs, quand on a plusieurs CPU, c'est assez bête de ne pas utiliser tous les CPU. Voilà, ça n'utilise qu'un CPU. Le but est donc de clusteriser l'application web pour utiliser tous les CPU. Et donc j'utilise le cluster qui en fait va faire popper une application Node.js sur tous les CPU, en fonction de comment on fait. Sur tous les CPU, et il va load balancer les requêtes avec un algorithme pour Robin assez simple. Et donc ça permet une amélioration de X fois en fonction du nombre de CPU, la capacité de traitement en I/O et d'exécution d'une application Node.js. Ensuite, process management, donc comme je vous le disais, il n'y avait que Node4ever qui était disponible. Et je me suis dit, j'ai un peu développé dessus, il y a eu quelques bugs, ça me faisait un peu peur pour un produit qui est utilisé en production. Et donc en production, pouvoir monitorer ces applications, les garder en vie, interagir avec elles et loguer toutes les exceptions et tout, c'est un peu très important. Donc, et un projet open source, clairement, c'est beau d'utiliser, j'ai toujours utilisé des produits open source. Je suis vraiment open source et le truc c'est que j'utilise beaucoup les technologies qui sont mises à disposition sur GitHub, qui sont testées, des gens quand même qui ont fait des modules, qui ont testé leurs trucs, qui font des trucs stables et tout. Et à force d'utiliser, j'ai voulu un peu redonner un peu de mon travail à la communauté open source. Et donc ça permet aussi d'inciter au partage et de recevoir des feedbacks et des pull requests et de l'aide. Donc voilà, donc le grand mix, c'est mélangé ces trois aspects, le cluster, donc le JavaScript le plus performant, le process management, gérer le processus de façon élégante, et open source pour donner à la communauté. Donc ça a donné le premier logo de PM2. Ça m'a pris environ 2 mois pour développer, un mois pour développer une version plutôt stable qui pouvait déjà être mise en open source et à disponibilité du public. Et donc ça a donné en fait un article dans Wirecraft, dans le blog de DevOps plutôt. Donc voilà, avec un petit titre assez pimenté, quoi, parce que Hacker News aime bien, quoi. Goodbye Node4ever et PM2. Et donc on a publié ça sur Hacker News, et plutôt sympa, on a eu 70 000 visites en 3 heures. Donc cet article de blog est arrivé deuxième en 3 heures devant la nouvelle version de Mozilla et tout, donc c'était assez intéressant.
Et donc ça m'a permis de voir qu'il y avait un vrai intérêt de la part des développeurs Node.js. Voilà, PM2. Attends, je vais rentrer plus dans le détail de PM2. Donc PM2 c'est quoi? Donc c'est une solution complète pour gérer, mettre en ligne et monitorer vos applications Node.js. Voilà, très complète. Hein. Vous allez voir. Donc je vais aller assez vite sur les features, hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et donc voilà. Démonisation. Donc la fonctionnalité, bon, ça fait un peu plus lorsqu'on a un process manager, c'est en reproduction, c'est que ça puisse démarrer l'application et la mettre en background et la restart quand il y a une exception qui arrive. Donc ça, et en même temps, ça lance PM2. Donc ça met directement en background s'il n'a pas été démarré. Donc vous faites PM2 start directement, il va voir si le daemon est en ligne, enfin en background. S'il n'est pas, il va le copier et après il va lancer l'application. Et donc voilà, il va le garder en vie. Ensuite, donc la fonction clustering. Donc voilà, PM2 start app.js avec l'option de paramètre i max, qui veut dire donc on regarde le nombre de CPU qui sont présents dans le serveur et fait popper le nombre de process app.js en fonction de CPU. Donc ça duplique le processus en fonction du nombre de CPU et ça utilise le cluster de Node.js, qui est en fait un peu modifié, hein, parce que le truc c'est que si on veut utiliser le module cluster dans une application Node.js, il faut faire les choses à la main et tout, et il y a quand même pas mal de logique qu'il faut implémenter, enfin, si on peut séparer un peu de complexité du code vers un outil, c'est toujours plus intéressant quoi, pour rendre l'application toujours plus simple. Donc monitoring, donc une fonctionnalité assez importante quand même. Donc vu qu'on va gérer pas mal de process, pouvoir voir leur consommation en CPU, en mémoire est assez important. Donc avec un petit module qui a été fait par Substack, Node Multimeter, j'ai utilisé ça, j'ai un peu modifié, et donc voilà, on peut voir, en fait, on peut avoir un aperçu de toutes les applications qui sont gérées par PM2. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 interfaces API, 4 applications Node.js qui ont été lancées, qui sont en cluster. Donc on peut voir que c'est balancé, je fais une démo après. Checkpoint qui est un autre outil, et WebUI on peut voir qu'il est en état stoppé. Donc celui-là en fork mode, enfin, il y a pas mal d'informations qui sont indiquées. Ensuite, donc process listing. Voilà, bon, bah, c'est avoir les statuts de nos applications qui sont managées par PM2. Donc on a un petit tableau assez sympa, coloré et tout. Donc on peut voir qu'il y a, donc, encore une fois les 4. Et on peut voir qu'il y a un bash script, parce que aussi PM2 peut gérer des applications qui ne sont pas Node.js. Donc maintenant, il y a, en fait, depuis la version 0.6, il a un peu évolué. Maintenant, il est un peu plus vraiment process manager, plus globalement, quoi. Grâce en fait donc, à une fonctionnalité qui lance le code de façon avec un fork, quoi, tout simplement. Donc après on peut voir voilà, leur statut, leur PID, le nombre de fois qu'ils ont été restartés, le time, genre depuis combien de temps ils ont été démarrés, leur consommation de mémoire et les logs d'erreur. Il y a aussi les logs de normal. Voilà. Une petite fonctionnalité plutôt sympa quand on a un serveur DJ ou bien sûr Amazon ou tout ça. PM2 Startup permet directement de générer un script systemd et ça. Et il va mettre directement, va remplacer toutes les variables donc en utilisant le chemin absolu de votre Node.js, de votre application et de PM2, etc. Et en plus, une fonctionnalité qui a été ajoutée hier permet aussi de... Parce qu'à la base, en fait, le script était généré, mais permettait que de lancer l'application en route. Et le truc, c'est que maintenant, avec le /u, le -u, on peut choisir quel utilisateur va exécuter le truc. Parce qu'en gros, quand on reboot le PC, en fait, le script permet de repopper tous les process qui ont été déjà managés par Node.js. Voilà. Donc, une fonctionnalité qui a été envoyée de la part d'une personne de la communauté. Il a un peu vu, il a regardé la doc et les sources, et il a vu qu'il y avait un moyen en fait, de ne pas restarter les applications, donc de ne pas les stopper et de les redémarrer tout bêtement, mais de les reload directement. Donc, en fait, le module cluster permet de faire popper 4 processus, en fait. C'est ce qui se passe en interne. Ça va popper 4 processus, par exemple, on en a laissé 4. On en pop 4 autres. Les anciens vont finir de traiter leurs requêtes, et les nouvelles requêtes qui vont être arrivées vont être dispatchées vers les nouveaux processus. Donc voilà. C'est assez sympa. J'ai pas un chien. Voilà. Et après, il y a aussi une API. Donc ça permet d'exposer toutes les consommations en RAM, de voir les CPU, enfin vraiment de tout monitorer sur votre machine. Quoi. Donc vous faites PM2 web, ça va lancer un serveur sur le plan 9115, je crois, et que vous pouvez changer avec les variables d'environnement. Et avec ça, vous pouvez tout monitorer. Quoi. Et depuis la 0.6, donc il y a aussi quelque chose, parce que je voulais toujours garder le PM2 assez lean, quoi, genre arrêter d'ajouter des fonctionnalités. J'ai codé enfin, PM2 interface qui va communiquer, qui peut communiquer localement avec une instance PM2,
via Axon. J'ai utilisé Axon comme protocole d'échange de messages entre eux. C'est fait par Vision Media, c'est assez performant, c'est un genre de 0MQ, mais en Node.js. Et donc, PM2 Interface permet d'interagir complètement avec PM2. Donc, ça permet de capter les messages émis par les programmes. Donc, ça, c'est vraiment très key. Mais bon, capter les changements d'état, une application qui a été restart parce qu'il y a une exception, quoi que ce soit, on peut voir qu'un tel processus a été restart et capter les exceptions. Donc, on peut faire facilement, grâce à ça, on peut facilement faire un air break ou tout simplement faire une application qui va voir, bon, j'ai reçu une exception, envoie-moi un email pour me dire qu'il y a eu un problème. C'est quand même des fonctionnalités qui sont assez importantes pour voir que notre code fonctionne bien. C'est sur GitHub aussi. L'architecture, bon, je passe vite, mais bon, en gros, donc on a un CLI, donc le CLI qui va manager toutes les commandes avec les options et tout, qui utilise Commander, Manager. Satan qui est, je suis désolé pour le nom, vous n'avez pas, je manque d'inspiration. Satan, donc lui en fait il fait quoi? Il va servir d'interface entre un client et un serveur. Donc, le truc est assez générique, mais donc, ça permet d'exposer, donc ça va. Satan va démoniser du code, va démoniser le code et va pouvoir permettre d'interfacer n'importe quoi qui expose des méthodes quoi, comme code. Et donc après on a notre process container, donc ça c'est cette partie c'est un peu le cœur pour tout ce qui est système de clustering, parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué de pouvoir mettre un cluster du code comme ça sans avoir à toucher à son code quoi. Et le truc c'est que notre process container va utiliser le même système que Node fait quand il exécute votre programme. Quand Node exécute votre programme, il y a des variables comme require, global et d'autres choses qui sont pas magiques, elles apparaissent quelque part. Et il faut savoir qu'en fait votre code est frappé quoi. Et donc il y a des variables qui sont ajoutées. Donc moi j'utilise exactement le même principe, mais pour du cluster. Voilà. Et depuis la version 0.6 maintenant, il y a l'interface qui permet donc de communiquer, d'utiliser les méthodes de God via Satan et de recevoir des notifications en temps réel. Voilà. Après bon, ça fait quand même pas mal de code, donc tout ça a été testé grâce à Travis par exemple. Donc Travis a été utilisé pour intégration continue, donc à chaque push il vérifie que mon code fonctionne sur différentes versions de Node, sur 0.8, 0.10, 0.11. Et donc c'est une offre gratuite Travis pour les projets open source. Il y a environ une centaine de tests en bash et des tests unitaires. Bon après il y a toujours des petits trucs qui arrivent, mais bon, c'est quand même assez stable. Ça fait 6 mois qu'il a été développé, donc entre autres. Et pour vérifier que toutes mes dépendances sont à jour, j'utilise donc DavidDL qui me permet de voir que toutes mes... Et ça permet d'avoir un badge en plus dans son Winir, donc c'est super. Voilà, donc je vais faire une petite démo. Les problèmes d'Ubuntu. Donc, là, donc, si je fais un PM de liste, donc une fois qu'il est installé globalement, donc un peu partout. Donc voilà, on peut voir là en première ligne que là, il n'était pas en ligne le PM2, donc il a été démonisé. Donc on peut voir que le processus est géré. Maintenant, je vais faire un PM de start complète sur une application qui écoute sur le port Winir. Voilà. Je vais juste écouter et envoyer un message Hello World quand on va sur la page. Donc voilà, il y en a un qui a été lancé. Donc maintenant, on peut PM de monit. On peut voir qu'il n'y a que ce process qui a été lancé. On va lancer hashtop pour voir qu'un CPU seulement est utilisé. Il y a pas de données. Et là, je vais utiliser un équivalent de siège qui est WRK. Je fais 100 connexions concurrentes avec 100 threads sur une durée de 20 secondes. Donc localhost. Voilà, normalement, j'ai lancé le truc. Donc on peut voir que là, il y a notre process child qui est en charge maximum avec la mémoire qui augmente. Et ça c'est marrant, on voit le garbage collector function. Enfin, ça c'est en attendant un peu de temps. Donc on voit que seulement un CPU est utilisé. Hein. Donc, il n'y a qu'un CPU qui est utilisé, ce qui est assez dommage. Donc, ça. Donc
revient à un état normal. Hop, maintenant je fais PM de start. Cette fois, je vais utiliser la commande, le paramètre i qui permet de clusteriser mon application. Check.js. La Emacs, donc il voit que j'ai 4 CPU. J'ai 4 CPU, donc il va normalement les dupliquer en 4. Voilà, il en a dupliqué 4 fois. Je vais relancer ma commande monit. Voilà, on voit mon 4 applications. Mon 4 applications qui ont été coupées. Donc les CPU qui sont en middle. Je rebalance la commande. Et là, on voit que voilà, là, cette fois, nos 4 CPU sont utilisés, qui ont augmenté la performance de mon programme de 4 fois. Et on peut voir justement, ça bouge tout, c'est super. Et on peut voir que tout, voilà, on peut voir que vraiment les requêtes sont load balancées entre les process, hein, ça marche. Et donc, comme je disais, si on attend un peu ou on a l'application qui clique un petit peu, on va voir notre barre de mémoire augmenter, et après d'un coup, quand il y a plus trop de requêtes qui sont traitées, bim, il y a toutes les barres qui vont descendre parce que le kernel collector est passé. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Donc ça marche, ça marche bien. Ah oui, il y a aussi de la violation. En fait, il y a pas mal de features, donc il y a de la violation de node aussi qui est de faire des tails ou des choses de tails, enfin. Je sais pas si ça affiche quelque chose. Donc ça permet d'agréger tous les logs. Donc on a juste à faire PM de log et on voit les logs des process qui sont gérés par PM. Donc maintenant, bon, voilà, c'était pour la partie un peu technique. Maintenant, bon, je ne suis pas rentré dans le code, je n'avais pas trop le temps. Maintenant, là, je vais juste donc, montrer un peu l'impact d'un petit projet comme ça. Donc l'open source, c'est les statistiques que j'ai pu tirer de ce projet. Donc actuellement, j'ai plus de 1900 stars sur ce projet, donc c'est vraiment cool depuis de la communauté. Genre un petit clic sur un star, enfin sur des projets qu'on peut faire, c'est vraiment comme donner 0 à chaque fois, quoi. Enfin, ça fait vraiment plaisir et voilà, ça nous motive à continuer à contribuer pour un projet, quoi. Donc actuellement, il y a plus de 1900 stars. Il y a eu 40 pull requests, de la part de Googlers, de Russes, de Français, c'est toujours plaisir. Il n'y a pas toutes les pull requests qui fonctionnent, mais on fait avec, on les modifie. Donc sur Builddaily, c'est une application assez sympa, enfin un nouveau projet assez sympa. Ça permet en fait, en mettant un badge dans son README, de voir toutes les personnes qui passent sur son repository. Donc là c'était 3 mois après, 3 ou 4 mois après la publication, on peut voir que voilà, justement, les Américains s'intéressaient, les Français s'intéressaient, les Chinois aussi, les Australiens aussi, quoi. Et donc voilà, vraiment, ce qui est marrant, c'est de voir l'impact global qu'un projet comme ça peut avoir. Et surtout, le fait que ça soit de Node.js, voilà, c'est utilisé de façon globale, quoi. Donc ça, c'est maintenant, c'est hier. Donc voilà, la Chine un peu plus que la France. Et là, donc, on voit que tout est parti d'Amérique du Sud aussi, enfin, toutes les Philippines, Indonésie, s'y sont mis, c'est plutôt cool. Donc les stats, bon, c'est pas énorme, hein. J'ai pas beaucoup de téléchargements, bon, c'est dans les 5000 par mois, mais il faut savoir que c'est un projet qui est plutôt pour des serveurs de production, quoi. Donc c'est pas un truc, c'est pas une application qu'on va installer tous les jours, quoi. Donc voilà, independent parce que c'est pas un module, hein, c'est un outil, hein. Normalement un npm install pm2g, c'est tout, on n'inclut pas dans son projet, hein, à part si on va intégrer pm d'interface. Voilà. Donc sur Twitter, ça fait toujours plaisir aussi, des petits trucs, à part des Japonais, des Russes, pas trop de Chinois. C'est pas que je les aime bien, mais bon, c'est pour être un petit pour eux, quoi. Mais voilà, donc what's next, donc qu'est-ce qu'il y a après, dans quel contexte va être intégré ce projet. Donc j'ai pensé à faire une dashboard, si je commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs, ce serait intégrer PM2, donc faire un genre de module qui serait lié à PM2 qui permettrait de monitorer vraiment toute sa machine, quoi. Donc remonter des exceptions, monitorer les processus et le serveur, afficher les logs, contrôler les processus. Enfin, genre une application SaaS qui coûterait 2 € par mois et pour ceux qui l'utilisent, qui peuvent bien leur dépanner, quoi, par rapport à des solutions qui coûtent de 30 à bien plus par mois pour beaucoup moins. Ensuite, donc je suis aussi un des responsables du Hub Cloud d'Epitech. Et donc on a pour projet en fait de faire un pass à l'aéroport très simple, efficace, en combinant différentes technologies open source.
OpenStack pour l'IAS, infrastructure as a service, Docker, donc, qui a été fait par des anciens Epitech, Docker.io, c'est plutôt cool, .cloud, ça vient de .cloud, qui ont donc open sourcé leur... C'est en quelque sorte une genre de VM qui utilise des fonctionnalités avancées de Linux, qui permet d'abstraire des commandes qui seraient uniques, à part que là ça permet d'être compatible avec toutes les machines et c'est assez light. PM2 permettrait donc de manager tous les process et de remonter les logs et tout. Et AngularJS pour la mise en forme un peu très sympa. AngularJS, c'est un des meilleurs frameworks actuels. JavaScript front-end, ça c'est. Donc sponsor, Wiredcraft pour m'avoir donné toute leur expertise technique, leur aide et ce contexte qui m'a permis d'aller de l'avant et de développer ce logiciel. Et Epitech maintenant pour me proposer des ressources et me permettre de continuer à contribuer à ce projet. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Alexandre, je connais absolument rien à tout ça, mais j'ai quand même lu dans la doc de Node.js que la partie cluster, elle était un peu instable, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça se vérifie ou est-ce que c'est simplement parce que voilà, ça va devenir stable un jour? L'API est instable. C'est vrai que pour Node 0.10, il y a encore des petites choses. Comme si on stoppe un process, après on restart, enfin on start un process avec PM2. On le stoppe avec PM2, après on fait une node, mon application, et là il y a un petit bug, le port n'est pas free. Donc il y a encore des petits trucs, c'est sûr. Mais à partir de la version 0.11 et 0.11, surtout, il n'y a plus aucune feature. Enfin, il n'y a plus aucun problème. Donc j'espère que la prochaine version de Node.js sera basée sur la 0.11. Mais sinon, ça marche vraiment très bien. Actuellement, j'ai pas eu de remontée vraiment très grave par rapport au cluster, du cluster. Plutôt cool, quoi. C'est une bonne chose pour les applications networkées JavaScript de pouvoir dupliquer aussi simplement. Je crois que c'est un des seuls langages qui le fait d'ailleurs. Il y avait une intégration aussi, pas de niveau. Toujours sur le clustering, quand tu avais lancé ton exemple.js sur 4 CPU en même temps, on n'a pas vu le code, je crois, de l'exemple.js, mais pour que ce soit une application un peu utile, est-ce que c'est un peu galère de partager la mémoire? Est-ce que PM2 peut t'aider par rapport à ça? Est-ce que tu utilises des variables d'environnement, des trucs comme ça? Donc il faut savoir un truc, c'est comme quand on déploie des applications sur Heroku, il faut que notre code soit stateless. Il ne faut pas qu'il y ait des variables qui soient locales à l'instance. Il faut vraiment que les applications communiquent via la database. Donc ça pose des problèmes, comme Socket.io aussi. Il faut utiliser le système Redis justement pour pouvoir justement partager cette communication avec le Discord. Il faut vraiment suivre en fait les mêmes spécifications qu'Heroku. Il faut que le code soit stateless. D'accord. Et donc tu recommandes plutôt Redis dans ce genre de pour Socket.io, c'est ça qui est conseillé. Après, sinon, tant que le code c'est comme un engrenage. Il faut que le code ne fasse que des engrenages, que des actions, c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit dans l'engrenage. Enfin, il faut vraiment que ça fasse que du traitement, du input et de l'output, c'est tout, quoi. Et donc quand tu dis Socket.io, ce seraient les instances elles-mêmes qui communiquent en Socket.io entre elles? J'ai pas été regarder plus loin dans le fonctionnement de Socket.io, mais comment ça se passe? Oui, en fait, je crois que c'est un système de Herbit qu'il y a entre le serveur et l'application front-end. Et donc le fait justement, Redis, ça permet de broadcaster en fait ce Herbit à tous les processus, ça doit être quelque chose comme ça, mais je ne suis pas allé plus loin. Je sais que c'est la façon de faire, c'est préconisé par Heroku aussi. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question peut-être un peu bête, mais en gros, si moi du coup je déploie mes applications sur Amazon avec Elastic Beanstalk, est-ce que ça veut dire que à partir du moment où je prends une instance qui a 2 CPU, ça sert à rien parce que ça manque juste le process node? Si votre instance a que 2 CPU et que vous n'utilisez pas le du cluster, vous n'utilisez pas le VM2, effectivement vous allez utiliser que la moitié de la puissance de votre VM. Ok, voilà. Qu'est-ce que
ça représente comme charge ce monitoring justement avec plusieurs process qui examinent dans l'état de système l'état des processus physiques et tout ça justement? Quand je fais PM2 Monit, la charge, quand ça affiche les barres et tout. Alors là il y a quand même, je crois que ça rafraîchit toutes les 100 millisecondes. Ça utilise le module Node Usage qui fait des appels en C, je crois, qui fait des appels en C, donc pas de niveau. Il ne faut pas rester 3 heures dessus en faisant un PM2 Monit, mais sinon en faisant ça, normalement ça ne consomme pas beaucoup. C'est quand on fait PM2 Monit, par exemple, quand on fait PM2 Monit sans aucune requête traitée, on voit que la barre de CPU ne bouge pas, donc a priori ça ne consomme pas tant que ça. J'ai pas très bien saisi dans le diagramme. Est-ce que le PM2 support contrôle le processus qu'il a lancé, ou parfois autrement bien Node, et est-ce qu'il a lui-même son propre système de surveillance pour ce process de surveillance? Exactement, et ça j'ai pensé à l'implémenter, j'avais vu justement un module oui c'est vrai que ça serait intéressant, parce qu'effectivement s'il y a un problème sur PM2, comme vous l'aurez voir actuellement, c'est sûr que s'il est killé, il n'y a pas un autre process qui va le restarter, quoi. Donc oui, effectivement, j'avais pensé à cette feature, mais il y a tellement de choses à faire que... Encore une, je vous donne avant autant. Est-ce que les process qui sont mis en parallèle de cette façon peuvent avoir des fonctionnalités ajoutées qui vont améliorer leur intégration dans ce système? Ouais, exactement. PM2 Interface, en fait, donc, il est à l'écoute de tous les messages qui sont émis donc, par les process qui sont gérés par PM2. Donc là, ça commence à aller un peu loin, je n'ai pas trouvé d'idée vraiment concrète pour l'instant d'utilisation, de cas concret d'utilisation, mais on peut faire par exemple process.send le nom de mon message et mon JSON, et en fait, PM2 va écouter, va voir qu'il y a cet event qui a été envoyé, et après le broadcast. Donc après, grâce à PM2 Interface, on fait ce qu'on a envie. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de use case, mais on peut le faire. Il y a vraiment une intégration assez tight avec les applications, vu qu'il faut que le machin. Et une dernière, j'ai pas compris le nom du middleware à la 0L dans Node. Alors, donc en fait, le client, quand je fais PM2 machin, PM2 Monit, PM2 les fonctions, ça communique avec le daemon PM2. Et, ça communique en fait via pas un HTTP. J'aurais pu penser à cette conception au début, mais finalement, j'ai commencé à penser dans le délire et je l'ai pas fait. Et en fait, finalement, j'ai utilisé Axon. Axon permet de faire communiquer deux programmes, si vous voulez. Axon, A-X-O-N. C'est de Vision Media et apparemment ça a des très bonnes performances. Ça a été utilisé dans le message bus de DevOps, ça a l'air assez parfait. Et donc voilà, c'est surtout pour communiquer entre l'application, entre le client et l'application. J'utilise ça. Merci beaucoup.